Bon alors, vous attendez quoi pour m'enlever ces plateaux? Le prochain secteur? Mais Maître Grunheim doit nous donner le départ, chef. Ah, je sens arriver le carambolage. Je peux pas travailler correctement ici, c'est pas vrai, c'est à chaque fois pareil, il faut tout faire. Voilà. Bon, ça va être à vous, messieurs. Et rappelez-vous, faites preuve d'excellence. Soignez la posture, ainsi que l'expression du visage. Et défense de trébucher, ces amuse-bouches coûtent une fortune. Attention, et... allez-y. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, votre attention, je vous prie. S'il vous plaît, mes amis. Notre cher Gypsel souhaite nous dire quelques mots. Ah, le fils prodigue. Un jour, il changera la face du monde. Vous verrez. Vous avez absolument raison, monsieur le maire. Bien, 1, 2... Bonsoir, généreux donateur. Comme vous le savez, le mémorial de Greenwich est un symbole fort de notre histoire. Et je suis réellement enchanté de voir que les travaux de rénovation prendront fin avant le début des festivités du Nouvel An secteur. Cela a coûté cher, certes, mais nous lui devons bien ça, à ce bon vieux Greenwich, pour ses idées de visionnaire, sa carrière d'astronome, mais surtout pour l'invention de son calendrier. C'est vrai, après tout, que deviendrait notre sens des affaires sans un bon agenda? Bien, il me reste à vous remercier une dernière fois pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente soirée. Vive Greenwich! Vive Gorid Nessibi! Ah, Gypsel, mon garçon. Tu vas pouvoir en profiter, toi aussi. Monsieur Garland, rendez-vous utile pour changer. Allez donc lui chercher quelque chose à boire. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur. Je vais devoir me retirer. Oh, ça par exemple? Mais quel dommage. Et pourquoi donc dois-tu nous quitter? Eh bien, c'est au sujet de notre grand projet énergétique, monsieur le maire. Il est impératif que je rejoigne Zenradberg dans les plus brefs délais. Vraiment? N'y a-t-il personne d'autre de qualifié dans les rangs de Gyptech? Oh, tu devrais apprendre à diriger de loin. Si je devais m'occuper de tout personnellement dans cette ville, eh bien, je ne sais pas à quoi ressembleraient mes journées. Navré, mais ce projet est de la plus haute importance. Je dois m'assurer que tout se passe bien. Fais comme bon te semble, fils. Il me tarde de voir ce que cela donnera. Un peu de patience. Nous en récolterons tous les bienfaits. Je vous en donne ma parole. Mais tu as toute ma confiance, mon garçon. Après l'investissement dont fait preuve Gyptech pour notre cher Nouvel An. Cette idée de transit exceptionnelle, vraiment. Quel génie! Les gobelins sans espoir de revenir en ville pour les fêtes pour l'envisager. Il y aura un monde fou grâce à cela. Nous allons tous être riches. Vous ne croyez pas si bien dire, monsieur le maire. Bien, permettez-moi de prendre congé. Fais donc, mon garçon, fais donc. Et reviens-nous vite. Je vous le promets, monsieur. Ah, quel perfectionniste. Je me retrouve totalement dans ce petit. Quel crétin, ce Gaspirose. Gazog! Oui, au grand maître. Qu'est-ce que... Au grand maître? Tu te moques de moi? Eh bien, vous m'aviez demandé de trouver quelque chose de grandiose. Et je ne fais que vous citer, monsieur. Dans ce cas, trouve autre chose, imbécile. C'est ridicule. Que diriez-vous de grand barbacole céleste? Nous verrons cela plus tard. Notre train nous attend. Oui, par ici, monsieur. Ce crétin de Gasbureau a laissé... Comment? Pardon, monsieur le maire a mis un véhicule à notre disposition. Alors dépêchons. Et cesse de dire n'importe quoi. Je vous prie de m'excuser. C'est parce que je repensais à ce que vous disiez tout à l'heure et ça m'a... Ça suffit! Malgré le froid et la neige épaisse du mois de Tréton, la ville de Gorid-Nessibi bouillonnait. Les banderoles foisonnaient, la lumière brillait et des quantités incommensurables de Greenwich Pills s'attendaient d'être servies à des hordes de gobelins assoiffés. Gypsen et Gozog sortirent du palais et montèrent à bord de leur véhicule. Un train les attendait à la station nord.
Zanradberg ne sera qu'une étape pour Gibson. Son véritable objectif se trouvait bien plus au nord. Il ne sera sûrement pas de retour avant le Nouvel An. Mais pour lui, ça en valait la peine. Tandis que Gibson se dirigeait vers les glaciers du nord, au sud des plaines industrielles se trouvait la vaste forêt de Teuve, où Stilrik, Ked, Maik, mais aussi Zero, Gelso et Moshanga, après avoir connu seulement quelques minutes de liberté, s'étaient enfoncés dans une nouvelle situation potentiellement désespérée.